Bonjour à toutes et à tous. Au cours de ce second épisode, nous allons à présent nous intéresser aux adaptations, aux changements organisationnels mis en place par les institutions pendant la crise sanitaire et aux répercussions de ces différents bouleversements sur le travail mené auprès des patients et de leurs familles. Une psychomotricienne d'un EHPAD ainsi qu'un infirmier d'un service de psychiatrie fermé pour adolescents ont pu être interrogés afin de mieux comprendre les problématiques rencontrées par ces établissements. Alors que le terme de distanciel a fait son apparition, son antonyme est apparu également pour désigner ce qui avant était la normalité, le présentiel. Certains établissements comme les EHPAD ou les centres d'hébergement pour adolescents n'ont pas eu la possibilité de renvoyer les patients chez eux, l'institution étant leur lieu de vie. Dans un contexte comme celui-ci, les impacts de la Covid-19 ont été présents mais parfois bien différents. Les répercussions de la Covid sur les institutions se sont fait ressentir à la fois sur le travail d'équipe ainsi que sur le travail auprès des familles des patients pris en charge. Mais alors, lorsque le distanciel n'est pas possible, comment le personnel, les établissements ainsi que les patients se sont-ils adaptés? Concernant le travail en équipe, la pluridisciplinarité dans les établissements de soins est nécessaire à la bonne prise en charge des patients de tout âge. Pour que cela se fasse, une certaine organisation, cohésion et diversité est obligatoire. Néanmoins, ceci demande un travail sans relâche pour unir les différents corps de métier. Mais lorsque la Covid vient s'immiscer dans cette organisation institutionnelle, c'est l'équilibre tout entier de l'établissement ainsi que de ses résidents qui est remis en cause. La direction et le personnel n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter. Nous pourrions donc nous demander quelles ont été les conséquences sur le travail d'équipe. Et premièrement, voici la réponse de notre psychomotricienne. Enfin, l'annonce du confinement, dès le vendredi, je crois que c'était le 13 mars, on nous a annoncé c'était notre jour de réunion, que la structure allait donc fermer. Et elle était déjà fermée ce jour, donc ça a été très brutal en fait. Et la question a été de qu'est-ce qu'on fait. Et la réponse a été de voir que sur l'EHPAD à côté, auquel on est assez lié, enfin sur les deux EHPAD à côté, en fait, il allait y avoir un confinement total en chambre pour tous les résidents et que donc les besoins allaient être accrus au niveau du personnel et que donc le personnel de l'accueil de jour allait être un petit peu déplacé sur l'EHPAD. L'autre impact par contre plus positif, c'est que pour les équipes, il y avait peut-être un moins, mais en même temps, le plus, ça a été de voir arriver plein de gens nouveaux. Et par rapport à la dynamique, de voir arriver plein de gens nouveaux, ça veut dire d'abord on n'est pas tout seul dans notre galère un petit peu, et puis ça ramène une dynamique d'avoir des gens nouveaux. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, enfin je saurais pas l'expliquer avec des mots, mais on sent bien que ça, ils l'ont très bien vécu. Par contre, ce qu'ils ont très mal vécu, c'est quand ça s'est arrêté. C'est-à-dire que ces gens nouveaux, ils n'ont pas été là tout le temps. Et il y a un moment où ils sont repartis. Et voilà, pour être intervenu sur la formation des ASG, c'était vraiment une frustration de se dire, bah oui, mais quand ils sont partis, du coup, nous, on est resté un peu dans notre galère. Et voilà, donc l'impact, il est à la fois positif, à la fois négatif. En tout cas, ça a bousculé plein de choses. Sur l'accueil de jour, en revanche, à la réouverture, du coup, puisque on a juste changé, il n'y a pas de télétravail dans l'accueil de jour, c'est évident, tout le monde était là, donc on a juste changé l'organisation des réunions. Voilà, ça se fait, la réunion qui d'habitude est hebdomadaire et dure 2 heures, on a fait deux réunions d'1 heure. Moi j'étais un peu moins présente du coup sur les réunions, d'autant que je suis restée plus longtemps que les autres sur l'EHPAD. Moi je suis restée sur l'EHPAD jusqu'à fin juillet, alors que la structure d'accueil de jour a rouvert début juin. Donc, mais c'était parce qu'il y avait forcément beaucoup plus de besoins sur l'EHPAD, l'animatrice était en congé, enfin voilà, ça a permis que moi je continue de faire de l'animation sur l'EHPAD pendant que l'accueil de jour rouvrait. Mais voilà, c'est juste l'organisation du temps de réunion qui a été bousculée en 2 fois 1 heure plutôt qu'une fois 2 heures. Mais pas de gros changements sur l'organisation de l'accueil de jour. Il y avait la directrice et la responsable des soins qui étaient confinées chez elle, à domicile, pour des raisons différentes. Et, et donc, on est quand même arrivé dans une période de crise, de confinement pour les résidents, et avec pas de direction sur place. Les deux personnes qui étaient dans la direction n'étaient pas présentes, mais elles étaient présentes en visio.
Elles étaient accessibles par téléphone, disponibles voilà, en télétravail. Mais bon, il est évident que moi, j'ai pas de repère de ce qui se passait avant et de l'impact qu'a la présence ou l'impact qu'a l'absence de responsables. Mais évidemment qu'il y en a un. Évidemment que c'est frustrant de ne pas pouvoir frapper dans le bureau quand il y a une problématique. Évidemment que pour les résidents, c'est pas simple de comprendre qui donne les règles puisqu'il n'y a pas de responsable. Alors évidemment, il y avait quand même les infirmières qui sont considérés comme des cadres dans la structure, des cadres intermédiaires, mais il n'y avait pas les responsables. Donc, malgré tout, les transmissions se faisaient en visio avec les deux responsables en visio. Donc, voilà, en tout cas, il y a eu un impact sur l'organisation, ça c'est sûr. Vous nous avez donc parlé des changements concernant la direction, mais qu'en est-il pour le reste de l'équipe soignante ? Pour l'aspect accueil de jour, l'accueil de jour ayant rouvert au mois de juin, mais en capacité limitée. Donc on n'accueillait que la moitié des personnes qu'on a d'habitude, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une équipe assez conséquente par rapport au nombre de personnes accueillies. Donc on était presque trop, ça se dit pas, mais c'était presque le cas. En ce qui concerne le centre de soins pour adolescents, le travail d'équipe ne semble pas avoir été perturbé. Les professionnels sont parvenus à s'adapter et à maintenir les temps de réflexion pluridisciplinaires essentiels pour penser la prise en charge des adolescents hospitalisés et pour leur assurer un accompagnement au plus près de leurs besoins et de leurs difficultés. Toutefois, certaines craintes et certaines appréhensions se sont fait ressentir au sein de l'équipe. Ce qui pouvait être, ce qui nous inquiétait, c'est l'évolution de la maladie et l'atteinte au niveau du personnel, c'est-à-dire avec de nombreux arrêts, qui auraient chamboulé l'effectif et qui auraient amené à d'autres personnes d'extérieur de renforcer l'équipe. On a eu des renforts, mais c'est des renforts supplémentaires, pas pour pallier des absences, donc c'est complètement différent. Donc cette crainte n'a pas eu lieu, que ce soit en mars 2020, cet automne ou en mars 2021. On n'a jamais eu de problème d'effectif au niveau du service. Et l'équipe a toujours resté soudée. Et puis, ça a amené, quand même, il faut le dire, depuis un an, de la fatigue, un peu d'épuisement individuel, que tout le monde le ressent, parce qu'il y a l'univers extérieur qui impacte quand même dans le travail professionnel. Donc ça demande de l'énergie en plus. Hein, il y a le travail plus tout de cet aspect sanitaire qui demande aussi de l'énergie, hein, qui nous impacte. Mais le travail s'est toujours déroulé d'une façon professionnelle pour chacun et on est resté dans cette continuité de soins quand même, en apportant les ateliers au maximum, en s'adaptant évidemment aux mesures, mais on a toujours réussi à essayer d'aller de l'avant et d'apporter quelque chose aux jeunes qui sont hospitalisés, quoi. À la fois pour les patients résidant dans des hébergements tels que les EHPAD, ou bien pour les adolescents hospitalisés pour de longues durées, le maintien du lien avec les proches est primordial et nécessaire. Il favorise notamment le bien-être psychologique des patients pris en charge. Les temps de visite sont pour eux, leurs familles, leurs amis, des moments importants de soutien, indispensables pour contrer la solitude parfois ressentie. Dans le cadre des EHPAD ou des patients souffrant d'un déclin cognitif, ces visites sont nécessaires pour garder un lien social ou même pour se souvenir de la vie à l'extérieur et ne pas avoir cette impression d'être exclu, sentiment qui est malheureusement ressenti par bon nombre de patients. Le lien, si essentiel à maintenir entre les familles et les patients hospitalisés, s'est trouvé extrêmement fragilisé par le contexte sanitaire actuel. Avec l'arrivée de la Covid, les visites ont été très réduites, voire totalement interdites. Comment cela a-t-il affecté le travail avec les familles et quels aménagements ont pu être mis en place ? On a aussi mis en place des appels visio pour les familles pour essayer de compenser le manque des visites. Alors évidemment, ce n'était pas l'idéal parce que la visio, c'est bien quand on comprend bien le système. C'est compliqué pour les familles, des fois quand elles sont âgées, d'avoir accès à la visio. Et puis c'est compliqué pour les résidents s'ils n'ont pas toute leur capacité cognitive de comprendre ce que c'est qu'une visio. C'est même frustrant de voir parfois la famille sur un écran et de se dire mais pourquoi ils ne sont pas là ?
Donc il y a du bon et du moins bon dans la visio. Au sein du centre de soins pour adolescents, le travail auprès des familles a également nécessité la mise en place de temps de rendez-vous par visio. Alors, les entretiens famille, c'était en fait pendant cette première période de confinement l'année dernière, il y a eu au début un choix. C'était le médecin proposait aussi en visuel, en direct, mais progressivement c'est venu à être que en visio. Alors Ok. c'était assez compliqué de travailler parce qu'il n'y avait pas forcément aussi les outils Nécessaire là. nécessaires pour avoir une bonne visio. Puis la relation n'est pas la même en visio et le travail en profondeur est différent. Donc c'était quand même une problématique. La visio est un outil, mais sur du long terme, pas forcément le plus efficace en tout cas. Au regard des différentes adaptations mises en place par l'institution psychiatrique, nous nous sommes interrogés sur les différentes répercussions existantes pour les familles des adolescents hospitalisés. Il y avait pas mal d'inquiétudes de la part des familles. Hein, il y avait un manque aussi de certaines familles. Ouais, c'était De dur. savoir quoi privilégier entre le retour en famille pendant Ouais, le parce confinement que c'était ou... soit l'un, soit l'autre. Soit c'est une sortie, soit c'était le maintien de l'hospitalisation. Donc c'était pas simple de pas avoir un entre-deux. Et certaines familles avaient besoin de soutien et on l'a remarqué aussi, une charge de travail qui était présente à ce moment-là. C'est les appels téléphoniques, c'est les écoutes téléphoniques de la part des familles. Ça demandait de la disponibilité aussi soignante. Et ça a demandé une charge de travail supplémentaire, hein, d'être beaucoup plus réceptif aux demandes, aux quêtes des gens, quoi, pour essayer aussi d'accompagner les familles. La souffrance se fait aussi de leur côté. Et ça, on a ressenti qu'ils avaient un besoin aussi d'être accompagnés à ce moment-là, parce que il y avait une distance, hein, qui les séparait avec leur enfant. Donc, une dimension de travail qui était un peu hors norme, mais on le ressentait. Parce que les visites ne se faisaient pas, donc ils n'avaient pas forcément évidemment de retour. Et Oui, pas de contact. pas de contact, pas avec de leurs ressenti. enfants. Ouais. Ouais, et ça, c'est pas forcément simple. L'arrivée de la Covid-19 entraînant un certain nombre de changements organisationnels, de modifications dans le cadre institutionnel accompagnés de protocoles sanitaires ont également impacté la relation entre les soignants et les adolescents au quotidien. Le manque un peu comme nous on peut le sentir, manque de liberté et manque d'espace pour les jeunes. Travailler que en intra, très peu de sorties d'activités extérieures qu'on pouvait leur proposer. Parce qu'il fallait toujours garder une distance et il y a des activités où la distance est trop proche. Donc ça, c'était un handicap. Surtout moi, je suis assez acteur d'activités dynamiques. Donc ça, c'était un problème. Un autre problème, c'est aussi le masque, le port du masque. Pendant le premier confinement, les jeunes n'en avaient pas, mais nous, on en avait. Et je trouve que c'est pas évident pour que les jeunes puissent nous identifier. Et il y a aussi la mise en place que j'ai pas dit au départ au niveau du protocole, c'est les tenues vestimentaires. On était en tenue civile, on est passé en tenue blanche. Et ça, les jeunes qui nous ont vus en tenue civile et nous ont dû s'adapter. Ceux qui nous ont jamais connus, c'était pas trop un souci pour eux. Par contre, la différenciation était plus difficile. Masque plus tenue blanche, on était tous logés à l'identique. Donc pour moi c'était gênant parce que après on est tous différents, mais moi je préfère travailler avec mes propres tenues pour être plus identifiable et puis d'être plus aussi autant serein. En fait, je suis peut-être plus serein avec mes tenues personnelles qu'avec une tenue blanche qui pour moi voilà, au niveau sanitaire je peux comprendre, mais qui me protège pas en tant que personne, pas plus que si je l'avais pas, quoi. Ces contraintes se sont aussi retrouvées dans le travail de psychomotricien.
Nous, on travaille beaucoup avec le toucher, on travaille avec tout ce qui est communication non verbale, donc l'expressivité au niveau du visage. Alors, il n'y a pas que le visage, il y a les postures, il y a l'attitude, il y a tout ça. Bien sûr on était encore renseigné par ça, mais cette expressivité-là, même si quand quelqu'un sourit, on le sent dans ses yeux, mais ça enlève quand même pas mal d'informations. Et puis pour les personnes aussi, d'avoir des personnes en face qui ont un masque, ça leur enlève aussi des informations, et notamment la capacité à retenir les visages. Et là, il y avait beaucoup de nouveaux visages à retenir, parce que beaucoup de nouvelles personnes. Donc ça, c'était compliqué. Pour conclure sur une note plus positive, nous pouvons dire que même si l'ensemble des contraintes liées à la Covid-19 ont perturbé le travail de ces soignants, ces changements ont aussi apporté de la nouveauté pour certaines de ces professions, notamment pour le travail de la psychomotricienne en EHPAD. Ça a permis une ouverture et de se dire que une psychomotricienne pouvait avoir un rôle pendant la crise et du coup peut-être pouvait avoir un rôle après aussi sur un EHPAD. Donc bon, ça c'est le point de vue professionnel, hein. Mais ça a ouvert moi une autre porte, c'est-à-dire que là où j'avais pas forcément de possibilité d'évolution au niveau professionnel dans l'espace fonction publique territoriale, puisqu'il n'y a, pour ainsi dire, pas d'autres psychomotriciens dans le département, en fonction publique territoriale, ou très peu. Là, du coup, on se dit que peut-être une ouverture sur les EHPAD pourrait se faire, et donc la souplesse de la crise permet d'expérimenter des choses, puisque je suis toujours pas indispensable sur l'accueil du jour, puisqu'on est toujours en effectif réduit, donc j'ai du temps dédié sur l'EHPAD qui permet de construire des projets, et construire un projet, évidemment, que ça a un intérêt sur le plan personnel, parce que on a d'autres objectifs, ça ouvre d'autres perspectives, et puis du coup c'est dynamisant aussi d'arriver dans une nouvelle équipe, d'avoir à faire ses preuves dans une nouvelle équipe, et puis de la découvrir, c'est toujours beaucoup plus dynamisant que de tourner en rond sur la même. Donc moi, d'un point de vue personnel, ça m'a apporté plutôt du positif. Voilà. Et ça continue, et je pense que ça va ouvrir peut-être d'autres possibilités professionnelles derrière. Et donc c'était plutôt bien vécu pour moi. J'ai pas ressenti du coup les confinements successifs de manière négative, puisque j'ai pas arrêté de travailler et qu'en plus j'ai travaillé dans des endroits nouveaux avec des gens nouveaux. Donc voilà, je pense que c'était plutôt une bonne expérience. Ça continue de l'être d'ailleurs. En conclusion, certaines institutions n'ont pas fermé leurs portes malgré la Covid-19. Il a donc fallu s'adapter et parfois improviser pour allier restrictions et vie en collectivité. Néanmoins, comme nous avons pu l'entendre grâce à nos deux intervenants, ces changements ont créé de nouvelles dynamiques au sein des institutions, avec parfois même de nouvelles opportunités professionnelles. Et pour terminer ce podcast, nous tenions à remercier les intervenants pour leur retour sur cette pandémie, ainsi que Madame Chauchard pour son aide et sa supervision. Merci pour votre écoute.